Et salut tout le monde, c'est Joganova, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto sur Auto Brawl Cheese. Alors, c'est un jeu que je commençais à tryhard il y a peut-être un mois, quelque chose comme ça. Et je me suis aperçu qu'il y a quelques petites astuces à pas louper en fait. Toutes simples, dès le début, à faire pour bien partir. Donc ça va sûrement être une vidéo comment bien débuter, tout ça. Donc, bon, on est parti. Je vais vous montrer ça. Bon, comme d'hab, Auto Brawl Cheese, il n'est pas adaptable sur émulateur, donc je joue sur tablette, je renvoie le tablette sur la PC, donc du coup, bah, je suis obligé de jouer sur tablette. Voilà, voilà. Alors, première chose à savoir, les âmes de monstres, faut les garder. Au lieu de, à chaque fois qu'on a des âmes de monstres et qu'on peut les level up, vous attendez. Vous attendez quoi? Vous attendez tout simplement ceci. L'événement, les événements des factions, tout ça. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que augmentez le niveau de vos héros morts-vivants 37 fois. Vous gagnez beaucoup de récompenses, des objets violets, vous gagnez des invocations, vous gagnez plein de trucs. Donc si vous utilisez toutes vos âmes de héros pour les level up avant les événements, vous allez être dégoûté de ne pas pouvoir les level up pendant les événements. Donc gardez toutes vos âmes hors événement. Toutes, sans exception. Moi, c'est ce que je fais. Je mets de côté toutes les âmes de héros que je peux. Et dès qu'il y a l'événement qui tombe, paf, je dépense tout. Pareil pour l'or. À un moment, j'étais arrivé à 200 ou 300, 300K d'or. Vraiment 300 000 d'or. Parce que j'avais gardé. Et dès que l'événement il est tombé, ça m'a vraiment permis de quasiment tout récupérer, quoi. Comme là, on peut voir, j'ai récupéré toutes ces récompenses-là grâce au fait d'avoir gardé de l'or et des âmes de héros. Et même là, même en gardant toutes vos âmes, vous n'êtes pas sûr d'arriver à finir l'événement. Donc vraiment, gardez-les, c'est important. Gardez-les pour les événements. Après, il y a des événements comme celui-ci, où il demande d'ouvrir en fin de compte 340 au maximum, 340 récompenses de partie. Vous savez, c'est les petites récompenses qu'on a quand on gagne ou qu'on perd les parties, peu importe, mais il y a, je crois, 6 cases qu'on peut ouvrir. Et ben c'est ça en fait les récompenses de partie. Donc, n'hésitez pas, moi il me reste 4 jours, donc j'ai encore le temps. Mais n'hésitez pas vers la fin, s'il vous manque encore des parties pour pouvoir débloquer toutes les récompenses de l'event, n'hésitez pas à dépenser des gemmes pour ouvrir les récompenses. Pourquoi? Bah parce que là, il vous donne en fin de partie, en fin d'événement, 1500 gemmes, plus 1000 gemmes, plus 750 gemmes. Ça vaut vraiment le coup d'utiliser vos gemmes pour débloquer l'événement, clairement. Donc ça, c'est 2 points, en fait, très importants. Les événements, c'est ce qui va vraiment vous faire beaucoup avancer. Deuxième chose, personnellement, moi, j'utilise les diamants. Pourquoi? Pour invoquer... Hop. Pour invoquer les héros à 2250 d'or. C'est-à-dire celui-ci, voilà. Pourquoi? Bah parce que utiliser GGM pour les objets, ça sert à rien. Parce que, par exemple, les objets légendaires, vous pourrez pas les équiper, sauf si votre héros il est haut level. Et pour avoir du haut level, faut invoquer beaucoup. Donc vraiment, vos gemmes, gardez-les pour les invocations. Et n'utilisez pas les invocations par 1. Utilisez toujours par 5. Parce que ça coûte moins cher, tout simplement. Vous ferez des économies sur la durée. Voilà, donc toutes les récompenses, ça vous connaissez, hein. Toutes les récompenses à aller voir dans ici, ici et ici. Donc chaque jour, chaque semaine et chaque mois, allez récupérer ces récompenses-là. C'est important. Là, les récompenses avec le compte à rebours, c'est important aussi. Le Cheese Pass, ça vous connaissez, c'est important aussi, hein. N'hésitez pas à récupérer vos récompenses. Et pour ce faire, un truc aussi très important. Voilà, là, je n'ai pas encore entamé mes quêtes quotidiennes, mais en fin de compte, les quêtes quotidiennes, je ne me contente pas d'ouvrir les coffres des quêtes quotidiennes. Je fais toutes les quêtes. Parce que, en fin de compte, quand vous ouvrirez le coffre, le dernier coffre des quêtes quotidiennes, il vous restera quand même 2 quêtes non finies. Et en fin de compte, c'est important de les faire parce que
vous avez quand même des points de Chispas. Donc, chaque jour, si vous oubliez de faire toutes vos quêtes quotidiennes, vous aurez forcément des points de Chispas en moins et vous aurez des récompenses en moins sur le Chispas. Et pareil pour les quêtes hebdomadaires. Hein. Vraiment, toutes les faire. Et pas vous contenter de faire celles qui vous permettent d'ouvrir les coffres. Vraiment, faites-les jusqu'à ce que ce soit tout grisé comme ça, en fait. Ça, c'est ultra important. Tout simplement parce que le Chispas, il demande énormément de points. Et si vous finissez les quêtes quotidiennes juste pour les coffres, vous aurez 2 quêtes non achevées et ça vous fait à chaque fois 40 points ou 20 points en moins selon les quêtes. Et clairement, 20 points en moins par jour, en 10 jours, ça vous fait 200 points en moins, ça vous fait une récompense en moins quasiment sur le Chispas. Donc faites-les vraiment, c'est ultra important. Donc ça, c'est pour le début, on va dire. C'est ultra important. Événements, les quêtes quotidiennes, faites-les, farmez-les tout le temps. Troisième chose importante, quand vous arrivez en fin de partie, par exemple, vous arrivez deuxième, par exemple. Vous faites une partie, vous arrivez deuxième. Vous pourrez ouvrir donc que 5 récompenses sur la fin. N'hésitez pas, s'il vous manque par exemple les gemmes, n'hésitez pas à l'ouvrir parce que ouvrir ça vous vaut 20 gemmes et les gemmes que vous gagnez c'est 30, donc ça vaut vraiment le coup de l'ouvrir, ça vous fait gagner 10 gemmes. Et si c'est les âmes de héros qui vous manquent, n'hésitez pas aussi à les ouvrir avec des gemmes parce que les âmes de héros c'est vraiment le pain quotidien du jeu, c'est ce qui vous fera, qui vous fera grimper au plafond, pour ainsi dire. Autre chose, tout simplement les équipements, n'hésitez pas à y retourner de temps à autre pour vraiment essayer d'équiper le mieux à chaque fois. Je vous conseillerais de mettre vos meilleurs équipements sur les moins chers des monstres, c'est-à-dire ceux qui sont en gris. Voilà. Parce que à partir du moment où ils sont verts, c'est que vous les avez après dans la partie. Et l'important, c'est vraiment de pouvoir win les premières parties. Quand vous lancez une partie, les 5-6 premiers tours, ils vont être ultra importants pour vous faire soit gagner beaucoup d'argent, avec soit des victoires d'affilée, avec des wins tout simplement, ça vous rajoute 1 quand vous gagnez, 1 d'or quand vous gagnez, donc vraiment ultra important, occupez-vous avant tout des tout premiers monstres, voilà, les moins rares on va dire. Parce que les légendaires c'est bien, c'est puissant quand on les a et tout, sauf qu'on les a qu'à la fin en fait. Donc vraiment, pour un bon starter dans ce jeu, faut vraiment partir sur on va dire se concentrer sur l'amélioration et le stuff des monstres les moins rares en fait, tout simplement. Comme ça, quand vous arrivez sur les premiers rounds, vous avez la possibilité de gagner. Et le fait de gagner vous donnera plus d'or et vous donnera davantage de possibilités de gagner après. Alors ça ne veut pas dire que vous gagnerez à tous les coups, hein. Ça peut très bien arriver que vous gagnez au début pendant 10 rounds et d'un coup vous perdez et vous n'arrivez plus du tout à gagner. C'est possible. Mais ça met quand même les chances de votre côté, le fait de win les premiers rounds en fait. Vraiment ça vous met un excellent starter et c'est souvent ça qui vous fera gagner. Au niveau de la forge, moi je garde tout. Pourquoi je garde tout? Parce que déjà j'ai pas beaucoup d'or. Et l'or, comme je vous ai dit, je l'économise beaucoup plus pour level up les monstres quand il y a les événements. Ça permet vraiment de gagner énormément de cristaux, de parchemins, d'invocations et tout. Les événements, c'est vraiment le nerf de la guerre dans ce jeu. Dès lors où j'aurai on va dire des héros capables d'encaisser du légendaire, du stuff légendaire, je pourrais m'intéresser à la forge. C'est pour ça que vous voyez que j'ai énormément d'armes, par exemple 28, 33, 57, 43, mêmes objets. C'est tout simplement parce que je les garde en fait. Je les fusionne uniquement pour les quêtes quotidiennes et les quêtes hebdomadaires. Mais sinon, je garde tout en fait. Je fusionne rien pour l'instant. Tant que mes héros ne sont pas haut level, de toute manière, ça servira à rien d'avoir du gros légendaire ou du machin, vous ne pourrez pas les équiper. Donc, réellement, la forge, c'est un truc, il faut s'en occuper. Donc, pour les
pour pour les quêtes quotidiennes et hebdomadaires, mais c'est un truc qui vient après en fait. Donc voilà. Et il y a qu'à voir les légendaires que vous voyez là, les objets légendaires que j'ai, je les ai eus dans les événements. C'est tout simple. Voilà. Tous les légendaires que j'ai, je les ai eus dans les événements. Donc voilà, hein, c'est on va dire la forge, c'est vraiment late game, hein, c'est pour plus tard. C'est pour faire la différence quand vous avez que du très haut level au niveau des monstres. Le fait d'avoir des armes légendaires équipées, ça fera la différence. Mais pour l'instant, clairement, pour le début, on s'en fout. Voilà. Pour le début, c'est vraiment pour faire les quêtes quotidiennes et tout ça, hein. Donc voilà, ça sert à rien de se prendre la tête pour ça. Ensuite, les classements. Donc on voit les récompenses. Moi, je suis chevalier 8, je suis cavalier 8. Alors, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais stagner un peu. Entre 8 et 10. Je vais éviter de passer rang fou. C'est-à-dire que je vais rester sur cavalier. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des meilleures cartes, c'est-à-dire beaucoup de légendaires, beaucoup de choses comme ça, comme vous le voyez quand on est haut dans un je sais pas comment on peut dire, dans un stade. Quand on est haut level dans un stade, eh ben on a accès aux légendaires. Alors que si je suis fou 1 par exemple, c'est supérieur à cavalier 10, sauf que les récompenses elles sont moins bien. Donc je vais attendre un peu, là, stagner à cavalier entre 8 et 10, avant de monter fou. Voilà, c'est aussi simple que ça, en fait. Donc là, c'est la saison 37. Donc dans 4 heures, donc ce soir, moi, la saison s'achève. Et passer la saison, bah, c'est-à-dire qu'une fois dans 4 heures, là, bah, je pourrais passer fou sans problème, en fait. C'est-à-dire que j'aurai tout le temps d'une saison pour monter fou 7, fou 8, fou 9, tout ça. Voilà. N'oubliez pas chaque jour de faire un top 3 dans vos parties pour récupérer le coffre qui est là, qu'on voit là, parce que ça vous donne quand même pas mal de cartes d'âmes de héros et des cristaux. Donc ça, important, faut vraiment s'en occuper. Et évitez aussi de laisser trop se cumuler les coupons de récompense. Parce que les coupons, c'est des coupons gratuits en fait, que vous avez avec le temps, on va dire. Vraiment, c'est ça qui va vous donner toutes vos récompenses de fin de partie. Donc évitez de les faire stagner. C'est-à-dire que quand vous voyez que vous en avez 10, 15, faites vos parties, épuisez-les toutes, et ça vous évitera d'en perdre, quoi. Avant de vous coucher, assurez-vous d'en avoir 0 par exemple. Et au moins le matin quand vous vous levez, ou le midi, ou je ne sais quand, bah, vous en aurez perdu moins, on va dire. Vu que ça se recharge avec le temps, on va dire le temps c'est du coupon, quoi. Le temps c'est pas de l'argent, le temps c'est du coupon. Et le coupon là-dedans c'est ce qui vous donne énormément de récompenses aussi. Donc voilà quoi. Je pense que pour cette vidéo ce sera suffisant. J'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Je vous ferai d'autres tutos parce que comme je vous ai dit, finalement ce jeu, je le tryhard vraiment. C'est un jeu que j'ai présenté sur ma chaîne en découverte et que vraiment il m'a plu. Et comme, on va dire, Random 10, il me plaît toujours, mais j'attends la prochaine mise à jour pour avoir un peu des nouveautés, parce que on va dire que j'ai fait un peu le tour de tous les decks. Je pourrais créer d'autres decks, mais ça servirait pas à grand chose honnêtement. Donc je me penche sur ce jeu-là ces derniers temps. Et comme c'est un jeu qui me plaît vraiment, je vais faire quelques tutos dessus, par-ci par-là. J'espère que ça vous plaira. J'espère que le jeu lui-même vous plaît. Moi j'adore ce jeu, vraiment je suis pris dedans, il n'y a rien à dire. Progression de récompense, c'est-à-dire que à chaque fois que vous invoquez 75 objets, enfin que vous avez fait 75 invocations, que ce soit d'objets ou d'invocation de héros, c'est pareil. Vous avez un petit coffre là-haut, vous voyez, qui vous donne soit des cartes, soit des objets. Donc ça aussi, on va dire, oubliez pas de le prendre, hein, c'est important. De toute façon, dès que vous voyez quelque chose avec un point d'exclamation rouge, comme là, c'est au niveau des quêtes, hop, ben ça veut dire que vous avez quelque chose à récupérer en fait. Et là, dans les héros, le truc qui me montre, c'est que je peux, en fait, mieux équiper mes héros. Tout simplement. Hop. Voilà. Oui, donc, comme vous avez vu aussi, au début, le stuff, par exemple, voilà, sur lui, par exemple, le stuff maximum,
c'est du stuff gris en 5 étoiles. C'est le mieux que vous puissiez lui mettre à lui. Et à partir du niveau 20, par exemple, voilà, lui par exemple, on peut commencer à lui mettre du stuff vert, une étoile, c'est-à-dire c'est du stuff supérieur en gros. Et après, ça dépend aussi de la couleur de la rareté de vos monstres, mais ça dépend beaucoup du niveau. Par exemple, même les légendaires là, hop, même les légendaires, le mieux que je peux leur équiper, c'est du violet. Donc, je peux pas faire mieux pour l'instant. Voilà. Pour mettre du légendaire sur un légendaire, il faut qu'il soit level 25. Donc vraiment, vous avez le temps, hein, parce que bah, c'est assez long à monter les monstres. Comme vous avez pu le constater, je suppose. Donc voilà, pour bien débuter, donc gardez vos âmes de héros, faites vos quêtes quotidiennes jusqu'au bout. C'est-à-dire, arrêtez pas quand vous avez uniquement récupéré les coffres. Il faut vraiment toutes les faire. Ça vous donnera des points pour le Cheese Pass. Voilà, c'est important. Les événements qui vous disent obtenez tant de récompenses de fin de partie. N'hésitez pas à utiliser quelques gemmes parce qu'ils vous en donneront toujours plus que ce que vous utiliserez. Je crois que pour le début, vous savez quoi faire de vos gemmes. Les invocations de héros, clairement. Vous savez quoi faire de votre forge, la mettre de côté, faire que vos quêtes quotidiennes avec, et vous y penchez plus tard quand vous commencerez à avoir la possibilité de balancer du légendaire sur vos héros. Parce que clairement, pour le début, l'or, c'est rarissime. Enfin, rarissime, c'est assez rare. C'est assez compliqué à avoir. Et clairement, l'or, ça vous servira plus à level up vos héros pour faire des événements, pour obtenir des trucs, que pour la forge. Parce que si on réfléchit bien, là par exemple, voilà, c'est tout bête. J'ai eu énormément d'objets violets, comme vous pouvez le voir, de stuff violet, grâce aux événements, et l'événement on le débloque en level up les héros. Donc tout ce que j'ai mis dans la forge en or pour avoir des objets violets, bah là je l'ai en directement violet. Tout en faisant level up des héros avec des parchemins, avec à la fin si j'y arrive à compléter totalement l'événement, j'ai 3 légendaires. Donc vraiment, les événements c'est le nerf de la guerre. Ne gaspillez pas vos âmes de héros comme ça direct en claquant des doigts. Surtout que ça devient de plus en plus dur à level up. C'est-à-dire que quand on est bas level, il vous faut par exemple 15 âmes pour level up un niveau. Et à partir du level 20 par exemple, il vous faudra 125 âmes pour level up un niveau. Donc ça devient vraiment de plus en plus dur à level up. Donc ça vous deviendra plus dur avec le temps de finir les événements. Donc vraiment le début c'est prioritaire pour les événements quoi. Je crois qu'on a tout dit pour un bon starter. Je vous ferai d'autres vidéos tuto sur le gameplay. Quelles factions vont bien, comment gérer vos équipes, qui mettre avec qui, quel héros utiliser. Parce que si vous utilisez que les héros et que vous les montez 3 étoiles et qu'il n'y a pas de synergie ensemble, vous allez vous faire ratiboiser la tête, c'est certain. Donc vraiment, il y a toute une stratégie derrière, c'est pour ça que j'adore ce jeu. Je vous ferai plusieurs tutos sur plusieurs factions, sur plusieurs trucs. Là, c'est vraiment pour bien commencer le jeu, pour bien avoir un bon starter. Et pas se faire avoir comme moi, qui est level up tous mes héros direct. J'étais embêté pour les événements. Vraiment, j'ai eu un très mauvais starter. Hélas. Mais bah, au final, je m'en sors bien quand même. Hein. J'arrive qu'à valer 8 pour l'instant. Là, une fois que la saison elle est finie, je vais continuer à level up le ladder, on va dire. Bon, bah voilà. Sur ce, bah, amusez-vous bien sur Auto Brawl Cheese. Et bah, à la prochaine. Et prenez soin de vous. Allez, ciao, bye bye. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Mets un like, mets un like, mets un like. Abonne-toi, mets un like, abonne-toi. Je suis désolé.